Salut les gars et bienvenue dans la partie 3 de mon voyage en Clio Van. Alors à la fin de la partie 2 je vous avais dit qu'on se retrouverait à l'office du tourisme. Au final il y avait pas mal de monde, alors j'ai directement été prendre un petit plan auprès des hôtesses et on est parti. On a découvert qu'en fait le parcours visitable faisait 37 km. C'est un espèce de cercle autour de la base militaire, donc on l'a suivi. On a vu des choses incroyables et j'ai pas pensé au final à énormément vlogger. J'ai fait beaucoup plus de plans de coupe. Vous pouvez profiter des photos. Bon, toujours en plein milieu du désert des Bardenas. On n'a pas fini notre tour, il y a 37 km. On a bien roulé et là, il y a les falaises qui sont spectaculaires. En tout cas, on continue notre route et on n'a pas fini d'être surpris, j'ai l'impression. On en a pris plein la tronche tout au long de la route et à un moment on a trouvé un endroit limite paradisiaque, il n'y avait aucune ombre sur tout le parcours et là on voit une petite maison avec personne autour, un coin d'ombre, un préau et on s'est installé là pendant une bonne heure histoire de profiter un peu, c'était vraiment sympa. Après notre petite pause, l'objectif était le monument principal, une espèce de tour. Je crois qu'on a fini le désert des Bardenas, on est arrivé au dernier point de vue, cette grande tour. Je vais vous mettre quelques photos parce que j'en ai fait plusieurs. Mais voilà. Peggy 18. Là l'objectif ça va être de sortir du désert et trouver un endroit pour dormir ce soir parce qu'il est quasiment l'heure de partir. En plus ça ferme à 20 h et là il est 19 h et quelques. Donc on va essayer de trouver un endroit où dormir, un spot plutôt pas mal et puis on se retrouvera sûrement là. Je sais plus exactement combien de temps ça fait que je vous ai pas tenu au courant. Hier il nous est arrivé un truc avec Los Traficantes de España. Je vous raconterai ça en voix off parce que c'était quand même incroyable. Bon les gars, après être parti du désert, on a cherché un endroit où dormir. En fait la zone est complètement fermée à 20 h. C'est une réserve naturelle protégée. Il nous est arrivé des galères monstrueuses. Premier endroit où on voulait dormir, c'était au bord de l'eau et c'était une propriété privée. On a donc trouvé un autre lieu et là malheureusement on est arrivé à un endroit horrible. Il y avait des petits jeunes en motocross qui nous regardaient super mal. Et ensuite on a trouvé un troisième lieu un peu plus loin, au bord d'une rivière, un grand terrain, on était content. Pour y aller on est passé par des routes un peu étranges et on a commencé à sortir nos affaires. Et là au bout de, on va dire une dizaine de minutes sur place, on a commencé à entendre de la musique à fond. On s'est dit qu'il y avait une soirée dans le coin. Et là on a commencé à entendre plusieurs coups de feu, que ça se rapprochait du spot. On s'est barré le plus vite possible et en fait comme on avait plus d'espoir, on a décidé de retourner dormir devant la pancarte. On a pu dormir sans problème et du coup le lendemain le programme c'était de partir faire le reste du désert des Bardenas, la partie hors piste. Et c'est là qu'on se retrouve. On avait 3 points à voir, 2 points de vue en hauteur et un point de vue sur une oasis. Et là on vient de galérer comme des porcs sur une route complètement défoncée pour trouver un endroit. Regardez-moi ça. On est tout en haut du désert et là on a une vue complète sur tout le désert des Bardenas avec la base militaire au fond là-bas et le circuit qu'on a fait. Les gars, là on est en train de conduire dans le désert des Bardenas et on essaie de rejoindre un point, on sait pas trop ce que ça donne, c'est près d'un petit lac et les routes elles sont vraiment défoncées, c'est un truc de malade. Venir seul ici je pense que c'est pas une bonne chose parce que là vu l'état des routes, surtout en Clio en plus, un 4x4 est vraiment conseillé et il faut des gros pneus. Pour faire par exemple 10 km on va mettre facile 30 minutes quoi. On roule, on dépasse pas les, on roule entre 10 et 30 km/h et la plupart du temps c'est vraiment 10 quoi. Là par exemple la route elle est défoncée, je suis à 15 km/h et là on progresse lentement mais au moins pour l'instant aucun problème. Ça va faire 4 heures qu'on conduit à peu près dans le fin fond du désert, qu'on s'enfonce de plus en plus et aucun problème.
Bon les gars, après cette vidéo, j'ai eu beaucoup de problèmes techniques. Mon téléphone s'est mis en sécurité à cause de la chaleur. Le soleil nous tapait dessus, on n'avait pas d'ombre du tout. On cramait, ma voiture noire en plus faisait effet de four. Donc du coup, il n'y aura pas de vidéo avant la sortie du désert. Donc en fait, on est arrivé à l'oasis. J'ai fait un petit plan de drone et direct après, on s'est barré du désert à une vitesse phénoménale. Et on se retrouve à la fin de ce désert. Bon les gars, waouh. Ah la pute. Bon, j'espère que vous allez bien. Nous on a trouvé un endroit super sympa. Sinon bah là on est sur la route d'un endroit pour dormir qui est près d'un lac, ça devrait être super stylé. Il nous reste 30 minutes de route. Et en fait on a trouvé un panneau, donc là on s'est arrêté avec une belle vue. Et le panneau il y a plein d'autocollants, je vous mets une photo maintenant. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on s'est arrêté, prendre en photo le panneau et puis prendre en photo le paysage. Et après on reprend la route. On est au lac de Yeza et donc regardez un peu ça. Je vais vous faire des plans en drone de toute façon là, mais il fait un peu nuit, on est arrivé un peu tard. On reviendra sûrement demain. Et on a un village abandonné juste en haut, un village complet. On voulait accéder en voiture mais on s'est fait stopper par une espagnole qui nous a dit non no interdiction. Du coup on monte à pied, c'est super raide, mais on y arrive, on n'est pas loin. Je vais vous faire des plans de fou. Mais en gros c'est un urbex pendant le voyage et ça c'est incroyable. Une ville entière quoi. Au final les gars on n'a pas pu faire parce qu'il fait trop nuit le temps qu'on arrive en haut. J'ai eu le temps de faire quelques plans de drone. Du coup là on va trouver un endroit où dormir et on y retourne demain pour faire cette urbex incroyable. J'espère que vous avez kiffé les plans de drone. Et puis on se retrouve au niveau du sommeil. Ok les gars, hier on était à l'endroit où je devais faire l'urbex de la ville abandonnée et il a fait trop nuit donc on a dû rentrer. On a été trouver un endroit où dormir au niveau du lac et on est arrivé, on a juste eu le temps de s'installer en mettant un spot de lumière. On s'est fait démarrer par des millions et des milliards de moustiques, c'était vraiment un truc de dingue. Et du coup on a dû fuir la zone, on est resté à peine 10 minutes tellement on s'est fait défoncer, on est parti direct. Et j'ai pas eu le temps de filmer, de filmer la nuit, de filmer l'endroit et tout. Parce qu'on était claqués et le pire c'est que là cette nuit j'ai dû dormir 3 heures, 2h30, 3 heures. Je me suis pas endormi avant 6h du mat, 6h, 6h30 et je me suis réveillé à 9h. Et là on arrive au niveau de la ville fantôme. Il est 13h25 les gars. Donc on se retrouve à la ville et je ferai de nouveaux plans de drone. J'ai tout prévu et cette fois on fera l'exploration. De toute façon là on est arrivé dans genre 2 minutes. Alors on se retrouve dans 2 minutes. Ciao les boys. On vient d'arriver en haut de une grande montée. C'est posé à l'entrée. Je vais lancer mon drone maintenant pour faire les plans. Et après on ira voir un peu dans les alentours. Mais je vais déjà faire mes plans de drone au début. Je vous filme déjà le bâtiment dans lequel je suis assis. Gros trou en haut là-bas, je vais essayer de faire décoller mon drone par là-haut. Bon, ça c'est l'allée principale. Nous on était posés là-dedans là. Et là on va continuer de ce côté là. Et ça c'est la grande église qu'on va essayer de visiter. Bon les gars on rentre dans l'église. Waouh, c'est impressionnant hein. Tu vas kiffer ta race quand tu vas rentrer. Ah oui. Ouais je te jure. Bon, cet urbex, comme vous avez pu le voir, il est énorme. Et je pense qu'on on va pas faire chaque maison, mais on va faire les endroits les plus incroyables. Par contre, faut faire gaffe parce qu'il y a des endroits où c'est complètement défoncé et à tout moment ça s'effondre. Et ça, c'est dangereux. Ah ouais, ok. Waouh! Franchement, ce genre d'endroit c'est magnifique. On est vraiment tombé dessus par hasard en regardant sur internet où se poser.
Je suis vraiment content de faire cette urbex là. Après il fait super chaud, mais ça vaut le coup. Bon les gars, on arrive devant la fresque. On traverse un petit jardin de nature qui a repris le dessus quoi. Aïe. Et là en fait on est sous le dôme, je vais faire quelques photos parce que c'est beaucoup trop beau. On a quitté la grande église. Arrivé maintenant sur le... je sais pas, c'est une espèce de place. Mais il n'y a pas grand chose, il n'y a que des petites maisons. J'ai pas envie d'aller fouiller toutes les maisons comme ça. J'aimerais bien trouver un autre gros bâtiment. Je crois qu'il y en a un de l'autre côté. Il faudrait que j'aille voir. J'ai peur aussi de tomber sur une vipère. Ou je sais pas s'il y a en Espagne des serpents à sonnette, des cobras, des tigres. Waouh! Alors ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Et le chemin il va où? On a une vue sur quoi? Oh le vent! Ah bah au final on a une vue sur les montagnes quoi. Bon les gars, on vient de trouver une petite rue qui est complètement magnifique. Wow, c'est immense. Bon là on peut pas trop rentrer mais c'est fou quoi. La vue est phénoménale. Le truc là-bas c'est le barrage. Et là bah c'est le lac de Yessa. Bon les gars, on vient d'escalader un truc en ruinasse pour monter un peu en hauteur. Éclataxe. Bon les gars, je sais bien mon téléphone pour pas le faire tomber, mais là je suis au sommet du monde, sur mon petit toit. Vue toujours aussi spectaculaire. C'est vraiment beau, le barrage toujours au fond. Alors là, on est de retour vers l'entrée principale. Ok. Bon, pour l'instant, je regarde de loin, mais si je vois un spot sympa, je rentre dedans. Et l'entrée, en fait, elle est juste là. Ah putain, le balcon, j'ai essayé d'y monter. Ouah, par contre, là, il fait caliente, les gars. Il fait beaucoup trop chaud.